C'est bon ou pas, Nathan? Samuel, s'il te plaît. Non, je rigole vraiment pas là. Je vais lui montrer moi aussi tout. Perek Vav, Perek Vav. הסוחר את האומנים והטעו זה את זה. אתה rappelles ça, David, ou pas? אין להם זה על זה, אלא תרעומת. T'as embauché des ouvriers et un il a fait un faux coup à l'autre, ou le patron aux ouvriers, ou les ouvriers au patron. C'est bon ou pas, Jonathan? Perek Vav. אז אין להם אלא, אין להם זה על זה אלא תרעומת. C'est-à-dire que la Mishnah elle parle de que les ouvriers peuvent encore. C'est ce qui s'est passé. Il y a un patron, il a employé des ouvriers. Et le patron, en fin de compte, avant qu'il vienne, avant qu'il commence à travailler, non, en fin de compte, j'ai plus besoin de vous. Ou un patron, il a employé des ouvriers. Et les ouvriers disent au patron, en fin de compte, non, viens, on ne peut pas venir. Et on parle d'un cas. Où les ouvriers peuvent retrouver du travail, ils n'ont rien perdu. Le patron, il peut retrouver des ouvriers, il n'a rien perdu. Malgré tout, il est chotaromet. Oh, bah, vraiment, vous êtes des gens pas sérieux, hein? Bah, je sais pas. Ou le patron, il dit ça aux ouvriers, ou les ouvriers au patron, ça dépend du cas, il y a deux cas, Nathan. C'est quoi les deux cas? Je crois que tu arrives mieux sur Zoom. C'est quoi les deux cas? Soit, voilà, ils voulaient employer des employeurs, des employés finalement de la juge. Voilà, ou l'inverse. Très bien. Alors, celui qui annule, il a le droit. Celui qui annule, on peut lui créer dessus, c'est tout. Taromètre, c'est créer dessus. De là, on apprend qu'on ne fait pas des remarques désobligeantes à quelqu'un s'il n'y a pas de raison. Lui, il y a des raisons de le faire, on a le droit. Il n'y a pas de raison, tu ne fais pas. Tu n'as pas le droit d'être antipathique à quelqu'un, c'est sujet de Nadvarim un petit peu. Là, tu as le droit de lui faire un Nadvarim. Alors, tu ne vas pas dire pauvre guerre, sale goy, mamzer. Non. Inyan dans le sujet, quoi. Vraiment, tu es quelqu'un de pas sérieux, pas discipliné, tu nous as cassé la tête et tout. J'ai rien perdu, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Alors Rachid dit, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu, voilà, du temps. Tira, je dois rechercher du travail, je dois rechercher des ouvriers. Il n'a rien perdu, il a pas de temps. Jonathan, réponds à la question de David, s'il te plaît. J'ai du mal à en bénéficier de ta question. Vas-y, réponds-lui. Il a dit, il a rien perdu ou il a perdu du temps? Il a demandé à David. Voilà, il a perdu du temps. Mais on ne pense pas que le temps, c'est de l'argent. Non, c'est pas vrai. Le temps a été donné à l'homme pour étudier la Torah. L'argent, il vient à Rosh Hashanah. Tu es maintenant étudié 10 heures ou 5 heures, ce qui est fixé à Rosh Hashanah, tu l'auras. Le temps, c'est de la Torah. L'argent, il vient pas du temps. L'argent, il vient d'Hachem. Le temps a été donné à l'homme. L'argent, il vient d'Hachem. Il ne vient pas de l'homme. C'est une fausse idée alors de dire que le temps c'est de l'argent. Non, non, pour quelqu'un qui n'a pas d'émouna à Hachem, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a marqué qu'on est tachat mazal. Celui qui n'est pas émouna à Hachem, le mazal, il a l'influence sur lui. Celui qui est tachat Hachem, le mazal n'a pas d'influence sur lui. Donc si tu n'as pas de Torah, alors, et que la personne n'a pas de Torah, elle veut son lamazé, il y a des règles qui font son lamazé pour perdre le lamaba, il y a des trucs qui marchent. T'as compris ou pas? Tu te rappelles cette Mishnah Aurel? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin Aurel? Non, c'est pas terrible. Tiens, passe-moi ton objet. Bah, je vais essayer maintenant de vous décourager de venir complètement, comme ça je prends des vacances. Ouais. Si déjà on est en risque d'extinction. La parole est créative. Bah, qu'est-ce que je vais faire?
Si maintenant les gens qui viennent, ils croient que c'est déjà bien qu'ils viennent, alors c'est qu'on a échoué. Allez, Aurel, non, il n'y a pas de soirée, il y a pas de soirée cette année. Il y a juste, comme maintenant il n'y a pas de soirée cette année, Aurel, donc tu n'as pas besoin de dépenser d'essence pour venir à la soirée. Donc tu vas traduire cette essence en billets. Ouais. Oui, mais en vérité, 60 shekels, mais tu aurais pu prendre un PV 500 shekels. Ouais. Et si quelqu'un t'était rentré derrière, c'est le truc 2000 shekels. Donc on fera les calculs ensemble. Je t'expliquerai toute l'histoire qui aurait pu se passer. Ouais, t'inquiète. Bah, attends. Je suis assez désargenté pour l'instant. Je peux donner 20 shekels, exceptionnellement. Dans ta chaîne, va faire ton voyage en Argentine sans retour. Alors on commence. C'est bon? Donc tu as embauché un plombier. Ouais. David, tu n'as pas de perroquet, mais tu as embauché un plombier. Et pour faire un travail à la maison, etc., il ne vient pas. Et tu peux trouver un autre plombier. Il n'y a pas de nézek, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une inondation, que s'il ne vient pas, alors tu vas devoir refaire la peinture, refaire le parquet. Ouais. Il n'a pas entraîné un nézek, mais il a entraîné que je vais devoir rechercher un autre plombier, aller sur le quai de Grève, je ne sais pas où, ouais, pour aller chercher des ouvriers là-bas. Il y a deux types d'employés, vous savez. Il y a les Oumanim et les Kablanim, les Pouralim et les Kablanim. Essaie de me dire, Aurel, ce qui se profile dans ta mémoire vasqueuse. C'est quoi les Pouralim, c'est quoi les Kablanim? Ouais, oublie le mot en ivrite, ça te fait peur. Dis-moi les deux types de contrats de travail qu'on a vus dans la Gemara. Il y a l'employé qui est payé à la journée. Voilà, Chazak ou Baro, ça c'est le Poel. Et celui-là qui est payé à la tâche. Chazak ou Baro. Par exemple, toi, tu es payé à la tâche. Ouais, tu vends un appartement. C'est pas combien d'heures. Ah, mais je vous ai parlé pendant pas mal d'heures et je vous ai fait visiter. Tu es payé à la tâche, pas payé à l'heure. Il y a des gens qui sont payés. Il y en a qui sont payés deux, en vérité. Et certains employés sont payés à l'heure, mais ils ont un bonus. Donc c'est un petit peu aussi à la tâche, tu comprends? Pas que à l'heure. Dans un poël, c'est tout, c'est l'heure Nekuda, il n'y a rien d'autre. À la journée, tu reçois Shmoné, Dinar, Vezeu. El Malasot. Tu travailles bien ou tu travailles pas bien, alors ce serait pas bien, peut-être le mec qui ne te paye pas, mais en tout cas, on ne vient pas maintenant regarder exactement combien tu as vendu, combien de ça, un travail, on te demande d'arroser un terrain. À la journée, tu touches 100. D'accord? Très bien. Alors là, que ce soit un Kablan ou que ce soit un Poel, Kablan, c'est à la tâche. Ouais. Tu te rappelais quand tu prends un Kablan pour faire des travaux, c'est pas à l'heure que tu le payes. Ouais. Et si ses employés les ouvriers lui font faux bon, il a un problème. Parce que lui, par contre, il a des ouvriers qui sont payés à l'heure. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il fait ses calculs, ouais, pour voir s'il y a des impondérables, etc. Parce que lui, chaque jour, il paye ses ouvriers, ça coûte cher. Fin de parenthèse. Donc, il y a le Kablan et le Poel. Et dans les deux cas, si maintenant il a fait faux bon le Kablan ou le Poel, ou bien le patron, l'employeur, alors que s'il n'y a pas eu d'EFSED, il n'y a pas eu de parquet abîmé, il n'y a pas eu de truc, ouais. S'il n'y a pas eu d'EFSED, eh bien, on a juste le droit de taromet. L'itraem. De gronder. On n'a pas le droit de gronder quelqu'un. De là, on apprend, les poskim me disent, on n'a pas le droit de gronder quelqu'un si tu n'as pas fait quelque chose de mal. Là, qu'est-ce qui t'a fait de mal? Ça fait de mal, je dois rechercher des employés, ou je vais rechercher un employeur. C'est ça. Il y a un animal qui est. Mais j'ai pas perdu d'argent, c'est-à-dire le temps que j'ai perdu, c'est-à-dire je peux aujourd'hui me faire embaucher à la journée avec le même salaire, c'est-à-dire il m'a décommandé suffisamment de tôt pour que je doive rechercher un employeur tout de même, mais j'ai pas perdu des heures de travail. Ah non, c'est de l'argent. Non, si ce travail que tu devais faire s'entraîne que les autres attendaient pour faire, Non. toute une série derrière qui peut être. Ouais. C'est clair, Aurel, ou pas? Ça te rafraîchit, tu te rappelles ce sujet, tu étais jeune et tout. À propos de ta Rome et Ouais, alors, attends une seconde. Ouais. On avait pas parlé surtout pour le sujet de payer à l'heure, est-ce qu'on paye à la fin de la journée, ça, Non, c'est un autre pérec carrément. Là, c'est 3 prakim après, là.
c'est Baltanim. Non, Samuel, non, on va faire une petite pause pendant quelques mois. Il aurait dit comme ça, Sachar et Hamar. C'est quoi Hamar? Hamar, c'est un annelier. Voilà, un annelier, ou un anotier. Un anotier. Il y a le Hamor, et il y a le Hamar. Qui monte dessus. Ouais, on va dire la société de déménagement. Son métier, c'est de déménager les gens avec des ânes. Oh, et à Kadar. Kadar, c'est aussi une sorte de déménageur, mais avec des charrettes. Il y a celui qui déménage avec uniquement des dos d'âne. Il faut ralentir. Et il y en a avec des charrettes. Le deuxième, il vient plus rouler ses clients que le premier. Le premier vient juste les faire piétiner. Les avis, par exemple, le contrat Aurel, c'était les avis Firia farine. Firia farine. Moi, je dis Briparine, moi j'aurais dit, mais bon. Et ils sont comme ça, ils sont ménaked. C'est des bouts de bois qu'on combinait les uns dans les autres pour faire une roupa. Donc, Bazat Hashem, là tu vas marier ton fils, Aurel, et tu dis, mais il faut une roupa. Alors, tu as demandé à une société, parce que la roupa qu'ils proposaient à la salle, il y avait du moisi sur les tissus, tu n'as pas aimé tellement le moisi. Donc tu as voulu faire une belle roupa. Des fois, on veut mettre la roupa qu'ils proposent, elle n'est pas terrible. Et tu as toute une rêvera qui font des échafaudages, ils viennent masquer, ils viennent très magnifiques. Et donc, voilà, tu leur as commandé ce service-là. Ou bien Khalalim la Kala, l'orchestre. La Kala, elle aime bien rentrer sous la roupa et qu'elle dise aux flûtes alors. Et donc, il y avait des flûtes qui comprenaient la roupa, hein, à la roupa Chazve Khalila. Au les mettre. Et aussi des flûtes pour l'enterrement. Il faut mettre de l'ambiance à l'enterrement un petit peu. Pour faire pleurer. Il y avait des sonorités pleurantes pour accompagner les pleureuses. Tu te rappelles des pleureuses ou pas? Et il y avait des flûtes. Il y avait des flûtes aux enterrements dans ton cosmos. Il y avait des pleureuses, il y avait derrière le corbillard des bayoutes, des enfants qui chantaient. Les enfants dans le cimetière. Chantaient pendant qu'on transportait le corbillard. Voilà, j'aime dans la charrette, à revoir. Ah, comme le Luke, non? Ça me rappelle Lucky Luke. Les enfants, ils n'étaient pas au cimetière, c'était en dehors. Non, ils étaient derrière, ils chantaient. Comme pour la bar mitzvah, et pour l'enterrement aussi, ils chantaient. Il y a Bar Mitzvah et Bar Minan. Oh non, celle-là, elle n'est pas bonne. Mais pour Alim. Donc, tu as compris? Donc, tu es très embêté parce que le jour du mariage, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Mais le mec dit non, si tu veux, on peut te faire moitié prix demain. Ou bien l'orchestre aussi. Alors, là, maintenant, on parle. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est qu'un F7. Premier cas, il n'y a pas d'F7. Il va retrouver. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ça? D'un moment, il te décommande un truc. Le traiteur, des fois, il se trompe de date. Ouais. Les beaux-parents comme ça, ils ont eu un problème. Le traiteur s'est trompé de date. Ils n'ont pas eu de traiteur pour leur mariage. Si. Qu'est-ce qu'on a mangé alors? Bah, chacun a amené des petits trucs. Il y a une super ambiance. C'est toujours comme ça quand les gens s'investissent, il y a une meilleure ambiance. Il faut toujours dire. Et c'était très bien. Il est trompé de date, ça fait une économie, ça fait une super ambiance. C'était très bien. Dans la famille. Donc, très bien. Pour Alim, Alod, Pishtano, Mina. Donc, deuxième cas de F7. Premier cas de F7, c'est un F7 que c'est pas de l'argent que j'ai perdu. C'est juste un échec, l'histoire. C'est-à-dire, c'est un F7 plus. Je sais pas comment le dire en français.
Comment? C'est énervant. Ouais. C'est-à-dire, j'étais ma psy de le mariage, j'étais ma psy de l'enterrement. Ouais. Désagrément. Non, j'ai perdu quelque chose qui est important dans le mariage, j'ai perdu. Ah, c'est une perte. C'est une perte, bien sûr, c'est une perte. Pas que de l'argent dans la vie, David. J'essaie de te transmettre ça. Ou po'alim la alot. J'ai dit que Exactement. Pishtano mina mishra. Tu te rappelles le pishtan, comment on le faisait, Aurel, le pishtan, ou pas, c'était marqué, ou ça non plus? Ouais. Pishtan, c'est du lin. Ouais, Tu sais faire du lin, ça non plus. Pourtant, la formule chimique du lin, c'est L-I-N. Ouais. 3. Personne ne sait faire du lin? Même pas un lin? C'est quoi ça? Bah, on a expliqué. Le lin, c'est une grande branche comme ça, une grande herbe. Il y a une sorte de. Dans l'écorce, on arrachait des trucs comme ça, qui poussent comme ça, ouais, les fibres, ouais, qui sont dures, on les retirait de l'écorce, on épluchait, on retirait, et après on devait laisser tremper dans l'eau, que ça se ramollisse, pour que ça puisse devenir un textile. Ouais. Le but, c'est pas de ramasser des flèches, c'est de faire un textile. Et bon, ça sentait assez mauvais l'eau d'ailleurs de sentir le moisi, j'imagine. Et il y a un moment, il y a un jour, ouais, il y a une période où il faut retirer le lin de l'eau. Parce que si tu ne retires pas le lin de l'eau, ouais, et ben après l'heure, c'est plus l'heure, c'est-à-dire elle va être abîmée. Donc là, c'est un F7 non plus de mariage, c'est mamage, ça abîme l'objet. C'est un nezek. C'est comme ça pour tous les tissus rares ou pas? Oui, même les tissus choses. Vechol davar chez Avad, chez Aved, toute chose où s'il ne vient pas, s'il y aura un nezek, il devait absolument venir aujourd'hui pour arroser, il n'est pas venu, alors tout a séché, c'est irréversible. Ouais, tu cherches dans ta tête plein d'exemples. Ouais, le plombier qui n'est pas venu. Et... Moi, j'ai quelqu'un, voilà, j'ai une infiltration, il devait me faire le toit. J'ai quelqu'un, j'ai trouvé, mais il ne vient pas. Non, encore, la peinture, elle s'abîme, encore le mur, il est mouillé, encore. Voilà, ça. Ouais. Mais là, la personne qui m'a dit de venir, on n'a pas fait vraiment un contrat. Ni rien, hein. Il dit, ouais, je vais venir quand j'aurai le temps. Bon. Mais non, parce qu'on n'a pas fait de contrat. Tout ce qu'on est en train de parler, contrat, je n'ai pas parlé de payer, contrat. crier. Mais il n'écoute pas ce que je dis, je n'ai pas fait de contrat. Ben, c'est de ça qu'on parle, il y a un contrat de travail. Contrat, c'est pas forcément écrit, même c'est même verbal. Tu viens tel jour. Pas si tu viens un jour, ben, il a choisi le jour. Mais je ne m'engage pas, j'ai pas le temps, truc. Ça là. S'il dit je viens demain, il vient pas demain. Il y a un problème. Si j'accepte comme dit j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à remettre. Il a respecté le contrat. D'accord? S'il dit je viens demain, je dis ah d'accord, tu viens demain, parce que sinon j'en prends un autre. Je suis pas obligé de lui dire ça, mais dans l'idée c'est ça. Je suis pas obligé de lui dire ça, mais il sait très bien que s'il vient demain, alors c'est qu'il vient demain. Et s'il vient pas demain, j'aurais pris un autre. Donc tu m'as planté avec ton histoire. Ah, c'est marqué comme ça. Vechazru bahem. Donc les déménageurs, l'orchestre, les tireurs de l'un de l'eau, et toute chose qu'il y a un ézec. Il dit non, mais en fin de compte, non. Comment ça, en fin de compte, non? Bah, je sais pas, je sais plus ce que je devais dire. Ah oui, ma grand-mère est morte. C'est ça, à chaque fois je dis ça. Ouais, ils disent comme ça. Ouais, la pauvre, ouais. La pauvre grand-mère, ouais, elle est morte très souvent, elle meurt, c'est vrai. Voilà, ça dépend en fin de compte s'il y a un match de foot ou pas. Elle meurt à chaque fois qu'il y a un match de foot. Et Vechazru Bahem, Makom Shen Madame. Et t'arrives pas à trouver. T'arrives pas à trouver quelqu'un maintenant pour le remplacer au même prix. Il y a toujours ce qu'on appelle les déménageurs fauchons. Ouais. Mais à ce prix-là, le prix normal, ouais, au dernier moment, il n'y a personne. Ouais. C'est comme le serrurier.
Truc au dernier moment, c'est très cher. Ça fait hyper mal aux oreilles. Comment tu vis comme ça? Tu peux m'enlever s'il te plaît Non, ça me fait vraiment mal. Vraiment? Peut-être c'est des ultraviolets et j'ai des oreilles de chien. Mais tu peux s'il te plaît m'enlever ça ou pas? C'est-à-dire j'ai déjà entendu une fois à mon réveil, j'ai pas entendu deux fois. Non, pas l'objet, juste le son. L'objet, je veux le garder parce que. Là, maintenant, j'ai vu mes tâches, je suis obligé de. Obligé de. Non. Razak. Donc on reprend. Donc on parle bien sûr d'un cas où au moment où je les ai embauchés, j'aurais pu trouver quelqu'un d'autre. Si le mec il a le monopole, c'est le seul orchestre de la région, et il me fait faux bon, il ne peut rien faire payer, je peux rien demander. Il m'a rien fait perdre parce que c'est le seul. Mais là, il m'a fait faux bon. Et je ne peux pas trouver son concurrent parce que le concurrent, ça y est, il a été pris. Et au moment où je l'ai embauché, j'aurais pu prendre le concurrent. Donc là, c'est un problème. Mais s'il n'y avait pas de concurrent, même que c'est un pourri de m'avoir laissé le pishtan pourrir, ou le mariage, ne pas avoir ce que j'avais commandé, mais il n'y a pas de concurrent. J'aurais pu commander un autre, là non. Donc là, on parle, le cas de la Mishnah, c'est que j'aurais pu commander un autre. Donc là, c'est grave. Et l'autre, il ne m'aurait pas fait faux bon, lui m'a fait faux bon. Un moustique. Socher alehen au mata'an. Alors, c'est quoi Socher alehen? Alors, j'ai un problème maintenant. Personne ne veut venir pour 8 shekels. Personne ne veut venir pour 40 shekels de l'heure. Personne. Personne maintenant. Au dernier moment, comme ça, la matinée est déjà avancée, personne ne veut venir pour 40 shekels de l'heure. Personne. Affaire. C'est un contrat de travail, mais la personne. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais prendre d'autres ouvriers beaucoup plus chers, d'accord? Et ceux qui ne sont pas venus, ils vont payer la différence. Ils ont entraîné un nez zec. Ils ont entraîné un nez zec. Et ils doivent maintenant assumer le nez zec. Donc ils vont payer la différence. Et si maintenant, normalement, c'est 40 shekels de l'heure, et là, il y a un mec qui veut 200 shekels de l'heure, ils doivent payer aussi la différence ou pas? Jusqu'à combien ils doivent payer la différence? Ça, c'est le truc que tu vas dire à toutes les sauces sur un sixième, là. C'est à marquer. C'est-à-dire, ils vont payer 40 ou 20? Non, 40. Ad keded mehen. Ad keded scharan. Jusqu'à 40. En plus. Non, ils vont payer 40, quoi. Si maintenant, moi, je trouve pas à 40, ouais, je trouve à 80, ils vont payer tout à l'heure. J'ai trouvé à 100, ils vont payer 40. Je trouve à 200, ils vont payer 40. Le méchané. Ils vont payer l'équivalent de ce qu'ils auraient dû recevoir. Bon, tu peux comprendre, ça va les motiver à arrêter. Eh ben, on les frappe. C'est quoi, ils veulent pas? On s'en fout, on va au Beddin, ça c'est pas le sujet de la Mishnah. On parle avec des gens honnêtes. On parle avec des gens honnêtes. Le mec, par exemple, il a un empêchement, on s'en fout. On s'en fout qu'il a un empêchement. Il a des responsabilités quand il accepte un contrat. D'accord? Aurel. Alors, c'est pas qu'il est malhonnête. Ou il a trouvé un autre boulot. On dit, combien je dois payer? Il veut plus travailler là. Il dit, ouais. Et FCN. Il dit, bon, combien? 40, je te donne 40. Allez, je te donne 40. Il n'a pas le droit de faire ça, ouais. Non, il faut respecter le contrat. Tu peux pas donner de l'argent. Et que l'autre, il va se galérer à chercher d'autres ouvriers plus chers. Je dis, mais s'il l'a fait, quel est le din? Et s'il ne veut pas respecter le din, bon, on s'en fout. La Mishnah ne parle pas des gens qui ne respectent pas le din. On respecte. Qu'est-ce que le Bédin doit appliquer comme din? Qu'est-ce que le Bédin doit appliquer? C'est quoi la lacha? Après, les gens, il faut faire intervenir la police pour appliquer la lacha. C'est un autre sujet. Ça, c'est Maseret Sanhedrin.
Et il peut avoir le cas inverse, Aurel, tu sais. Des fois, c'est le patron qui dit j'ai plus besoin de vous. Il a pris sa journée. Je dis mais comment ça t'as plus besoin de moi? Mais maintenant, à cette heure-ci, qui c'est qui va m'embaucher? Plus personne. Le quai de grève, on va chercher tous les employés. C'est fini maintenant, il est fermé. Maintenant, c'est là, l'endroit où on était assis, où on attendait d'être embauché au petit matin. Maintenant, tous les vendeurs de barbapapa et de carottes à remplacer cet endroit-là, il n'y a plus personne qui vient chercher des ouvriers à cette heure-ci. Donc j'ai perdu ma journée. Ah, il paye combien? Il paye combien l'employé? L'employeur, il paye combien à l'employé? Il paye 8 fois. Si normalement le prix normal c'est 40 de l'heure, il doit payer 8 fois 40, comme il a dit Maître Belaïch. Il n'a pas été employé, le mec. Ah, j'ai plus besoin de toi. Mais comment ça, t'as plus besoin de toi? Alors, cette heure-là, tu me dis ça, c'est fini. Aujourd'hui, je l'ai perdu ma journée. Alors, il est entraîné un ézec. Les 4 premières heures. Les 4 premières heures, alors après, il peut trouver les 4. Non, on ne peut plus trouver. L'après-midi, il peut On trouver. ne peut plus trouver. Hachem, il a dit on ne peut plus trouver. C'est un cas, on ne peut plus trouver. Restons dans mon cas. Il va payer 8 heures. Quoi, PR à rien faire? Ils ont perdu leur journée. Vous voulez dire qu'ils ont perdu leur journée, ils ne peuvent rien trouver. Alors, mais ça vous dit rien? On a eu ça. Hein. Non. Ouais. J'ai essayé de trouver la moitié, vous m'avez dit non. Non. C'est pas la moitié, c'est pas la totalité, alors c'est quoi? דיבר תלה. Marco, sauve l'ambiance. On l'avait étudié, ça. Oui, דיבר תלה, non, il reçoit ce qu'il aurait touché s'il était au repos. Oh, Il reçoit ce qu'il a touché, il reçoit ce qu'il aurait Oh. touché s'il était au repos, non? C'est ça? Marco, mets le micro. J'ai mis le micro, mais ça marche pas. Hein. C'est Marco, Oved. Marco, micro. C'est les mêmes lettres, non? J'ai vu ce Oui, matin, ouais. je ne sais pas s'il est branché là. Marco, tu peux pas te brancher? Ouais, apparemment, ça. Dans les années 70, marche pas. c'était un mec très branché pourtant. Il marche pas ton micro? Ça marche pas, là. Alors ouvre la fenêtre. Je l'entends, hein. Je sais, ouvre la fenêtre, t'écris. Il ne pas au Béni Rajra. Il faut le faire ouvrir. Il a des tickets en face. Et il n'a pas de virus, rien du tout. Il est bien comme tout. Quoi, personne n'a la réponse, c'est vraiment c'est la fin des haricots. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner des réponses. Notenlo sraro, que ah, peut-être que moi j'ai pas de son en vérité. Oui, j'ai pas de son. Vas-y, parle Marco. J'avais pas de Il son. reçoit comme s'il était au repos. Comme Voilà, s'il était. Kepoel Batel. C'est moi qui n'ai pas de son. Kepoel Batel. Oui, Batel, oui. Ouais, Batel. Ouais, Batel, oui. Bah, on juge combien un homme il est prêt à recevoir d'argent en se reposant. C'est-à-dire, c'est comme il avait dit Yedidia, vous vous rappelez d'Yedidia? C'est comme il avait dit Yedidia, ouais, qu'on appréciait beaucoup, que, hein, je sais pas, et qu'il travaille dans le high-tech, Sartec, je me rappelle plus exactement. C'est qui celui-là? Voilà, salut Yedidia. Alors, Oh, Salam Arav Moshe. Boker Tov. Alors là-bas, il avait employé à rien faire. C'est-à-dire que des fois des missions, de trucs, etc. Alors on ne va pas trouver d'un moment quelqu'un, alors mais on le paye moins. Parce que je ne sais pas si dans son cas on le payait moins, mais normalement, hein, quelqu'un qui ne se casse pas le dos à porter des pianos, ouais, bon, il ne va pas recevoir le même salaire. Là, il n'a pas pu faire le déménagement. Mais il ne s'est pas abîmé, il n'a pas transpiré, il n'a pas eu je ne sais pas quoi. Ouais. Donc dans ce cas-là, hein, il ne va pas recevoir la même chose parce qu'il ne s'est pas fatigué. Mais combien il serait d'accord à recevoir pour être réservé pour un travail sans travailler? Donc il reçoit moins parce qu'il ne s'est pas fatigué. On a vu dans la Gemara qu'il y avait des métiers où la personne n'est pas intéressée, elle veut toujours garder la forme. Elle ne veut pas être au chômage parce qu'après, elle ne pourra pas reprendre le travail. Je ne sais pas si par exemple, Il y en a même aussi,
Il y a d'autres choses encore, mais ça amène vers la tristesse, tristesse, ça amène vers le désespoir. Aval en youj ba'olam. D'accord, vous avez compris la définition de Kepoel Batel? Ouais, moi, notre exemple, c'est combien? Ce que tu veux. C'est un massa au matin. Combien quelqu'un il est prêt à accepter d'être réservé, il dit il faut quand même que je trouve mon compte pour nourrir ma famille, mais je suis content de prendre des vacances quand même, donc je reçois moins. Donc lui maintenant on l'a planté, donc on va lui donner, il a perdu quand même. Il a perdu parce que, mais sauf comme il est content de ne pas travailler, on parle de quelqu'un donc que son domaine d'activité fait que parfois il est content de faire des pauses, donc il va recevoir ce qu'on appelle le chômage, pas tout le salaire, ouais, une sorte de chômage. Exactement. Non, aujourd'hui 70%. Aujourd'hui c'est 70%. À l'époque c'était peut-être moins, je sais pas moi. À quelle somme ça correspond? Je pense que C'était plus avant. c'est important de savoir à combien ça correspond, David. Ce qui est important de savoir, c'est l'idée. Donc c'est Kepoel Batel. Maintenant marqué ou Meta'an. Maintenant il n'y a pas d'autre. Ouais. J'ai pas trouvé de remplaçant. Ou j'ai pas envie de chercher un remplaçant. Je veux dire, Samuel, ça suffit. Et qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais m'embêter à chercher d'autres, etc., caper la différence? On va dénigrer la guerre là, tu as pris trop cher. Mais c'est ton problème, c'est la lacha. C'est quoi? Je t'avais dit que tu devais recevoir 4 ou 8 de la journée. Je te donne 20. Tu me donnes 20. Mais tard. Tu viens? Ah ouais, ma grand-mère, en fin de compte, on s'est renseigné, elle n'est pas morte. Je ne sais pas pourquoi ce qui est arrivé. Elle est en pleine forme. Elle m'a dit, va mon petit-fils, va travailler. Ouais. Et à la fin de son travail, je lui donne ce qui était prévu au début. Je suis mater et auto. C'est pas quoi? C'est pas catholique? Ouais. Ah d'accord, bah, te laisse arnaquer alors. Tu vois bien qu'il pouvait venir le mec. Qui c'est qui est pas joli? Il dit ah, je peux pas venir, je te donne 20. Ah je peux venir. Ah il peut pas venir, il peut venir. Macar, elle est morte ou elle est pas morte la grand-mère? Ouais. Donc lui c'est un pourri, ouais. Ben faut apprendre à se défendre contre les pourris. La lacha nous permet de nous défendre, on n'est pas des frayeurs. Ah mais le prix c'était comme ça et on avait convenu comme ça. D'accord? Et c'est le prix. C'est pas que je l'ai massacré, je l'ai poignardé, S'il va au Bedin, il perd. Ah oui, il perd, ouais. Non, c'était mis d'accord sur 8. Et après, au dernier moment où je peux plus maintenant trouver quelqu'un d'autre, c'est divin. Non, essaie de voir le cas, David, et de pas essayer d'interférer. Essaie de voir le cas, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. J'ai commandé maintenant un orchestre, ouais, et pour la soirée, il m'a dit, ouais, il n'est pas très connu l'orchestre, 5000 shekels pour la soirée. Très, très bien, super. On arrive le matin, c'est bon, venez, ah non, en fin de compte, j'ai un problème, je ne peux pas venir. Comme ça, tu ne peux pas venir. Et là, à ce jour-là, ouais, je peux trouver un orchestre, mais c'est à 20 000 shekels. D'accord? Et si maintenant je prends l'orchestre à 20 000 shekels, lui, il va me donner que 5 000 shekels. C'est que des sraran, ouais. Donc j'ai perdu. Pourquoi je ne devrais pas à cause de cet abruti? J'ai dit quoi? En fin de compte, je me suis renseigné sur toi. Tu as raison de ne pas venir pour 5 000, tu vaux 20 000. Ah ouais, je vaux 20 000. Bon, alors viens pour 20 000 et on s'arrangera, etc. à la fin du mariage. À la fin du mariage, je dis, tiens, 5 000. C'était le contrat qu'on avait prévu. Si tu m'avais dit à l'époque que tu voulais 20 000, je ne t'aurais pas pris. Ouais. Maintenant, tu m'as planté. Ah, tu as bien vu que tu as réussi à te débrouiller de devenir. Tu es un tricheur. On a le droit de tricher les tricheurs, c'est tout. On n'aime pas faire ça, Aurel. Moi, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je serais mal à l'aise de faire ça? C'est pas très moral. Une fois, j'ai failli faire ça, je ne l'ai pas fait. C'était un déménageur qui m'avait planté au milieu du déménagement. Il dit non, c'est trop de travail, c'est trop de trucs, etc. Et non, j'ai pas fait ça justement. Et puis après, il m'a fait un din Torah. Enfin, j'ai fait un din Torah. En plus, il s'était plaint parce qu'il n'a pas fini son travail, il a obtenu toute sa somme. Et il a perdu et il n'a pas payé. Ouais. Quelqu'un de religieux, avec son rat. Pas d'homme des miracles. Mais quel chemin. Non, mais on a choisi son rat, pas moi.
Moi, j'ai dit, comme j'étais sûr d'avoir gain de cause, j'ai dit, tu me donnes le RAF que tu veux. Avec ça, il voulait me faire mauvais renom en plus. Je lui ai fait des problèmes. Bon, quelqu'un pas honnête. Et je lui ai pas de problème, on choisit le RAF que tu veux. Vous êtes adressé à son RAF pour lui dire voilà, j'ai gagné, je vais pas me payer. Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, mais rien à faire. Je vais pas courir après, qu'est-ce que je fasse? Non, mais son On va devenir RAF, fou. c'est quand même important. Bah d'accord, bah Caniré, il a changé de RAF. Il y a des gens comme ça. Après, il se trouve dans une situation compromettante. Son RAF, c'est pas qu'il étudie toujours, tous les jours avec lui, il est problèmes sur un bail de temps en temps. C'est non, bah il est pas honnête, qu'est-ce que je te dise? Il y a des gens comme ça, c'est tout. Alors, j'ai pas voulu rentrer dans ma serrette Sanhedrin. Je restais dans ma serrette Baba Metzia. Voilà. Il a tranché le RAF, il veut pas respecter le deal. Tant pis, tonton Laura lui a fait un cadeau, quoi. Moi, j'ai perdu. J'en ai eu pour 4 000, 5 000 shekels. Je me suis fait éclater par l'autre déménageur. C'était une catastrophe. Il a demandé que 1 000 shekels, il ne les a même pas donné. Ouais. Qu'est-ce que je fasse? J'ai mis raison. Ils reviendront, les 1 000 shekels. Je ne vais pas commencer à me battre avec quelqu'un. Dans la vie, il ne faut pas toujours avoir raison. Faut garder une qualité de vie aussi. Si tu te bats avec tout le monde et je vais pas lâcher le morceau, etc., tu deviens fou, quoi. L'argent que tu as gagné à droite, tu vas le payer chez le petit, quoi. Ouais. Alors, t'es en bidou de Yedidia, alors, en fin de compte? Très drôle. Non, je suis en alibigoud. Un alibidoud. Ah, ouais. Tu veux, je te le dis en T'as arabe. compris la première Mishnah, David, ou pas? Alors, fais-moi un résumé. Depuis le début? Ouais, depuis le début, ouais. Non, pourquoi? Alors, on a le cas du Sans lire, bien sûr. Sinon, c'est pas intéressant. Stimule tes papilles cervicales. Alors, tu nous fais un petit résumé? Ouais, mais je t'ai confisqué l'ennemi. Ouais, mais l'ennemi, il a fait dans la tête. C'est vrai, t'as des trucs dans la tête? En gros, je résume comme ça. En gros, Ouais. Il y a deux cas. Il y a un cas où il n'y a pas de FCD et un cas où il y a FCD. Voilà. Dans le cas où il y a FCD, il y a un désagrément. Non, Voilà. d'abord, pas de FCD. Pas de FCD. Un patron qui dit aux ouvriers venez travailler. Voilà. Ou inversement, des ouvriers qui vont chez un patron et les uns et les autres. Ils font un faux bon. C'est le plombier, il y a juste le perroquet qui répond. Il n'y a pas de Très drôle. FCD, il y a tout de suite sous la main. Encore le perroquet. De crier dessus, tu vas planter, ou l'autre il dit tu vas planter. On est fini dessus. Hein? De gronder. On n'a pas le droit de se mettre en colère. Jamais. Mais gronder, oui. Tais-toi, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est le premier cas. C'est le premier cas, donc il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de. Il n'y a pas besoin de rien de payer, ni rien. Personne ne doit rien à l'autre, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas eu de perte. Il n'y a pas eu de Pas eu de perte. Il y a une perte de temps. L'employé, il a perdu son temps, mais il va retrouver un travail, il ne va pas perdre un centime. Au même niveau. Hein. Au même niveau, c'est-à-dire quoi? Au premier étage, c'est quoi le même niveau? Même niveau. Même échelon, même. Pourquoi il parle même niveau? Tu dis qu'il a remplacé un ouvrier par un autre. Pour que ça soit aussi bon que le. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de FCD, il n'y a aucun FCD. Ah d'accord. Réfléchis avant de parler. Tu viens d'arriver. Tais-toi, Samuel. Tais-toi. On continue. Maintenant, s'il y a F7, c'est quoi les cas de F7 qu'on a vus? Alors, les cas de F7, c'est. Va chez Ravilan. Donc, ils sont machin, ils avaient employé des ouvriers à 40 shekels. Et ils l'ont planté et il est obligé de trouver. Un employé, il trouve un employé, mais il coûte 250 shekels, l'employé. Un orchestre que j'ai pris à 5 000, sympathique et tout. Le neveu d'un copain, il fait orchestre et tout à 5 000. Et je ne peux pas en fin de compte. Quoi? Le neveu, il ne peut pas venir? Je dis, je ne veux pas un autre. Il dit, mais je ne peux pas, ma grand-mère, elle est morte. Alors, ou bien, premier cas. D'abord, fais-moi le premier cas. Il paye la différence. J'ai trouvé un orchestre à 20 000. Alors combien? Il paye que l'équivalent de ce qu'il aurait été payé, pas plus. Voilà, donc moi j'ai perdu 10 000. Mais je peux ruser. Je lui dis, je sais pas, ta grand-mère, elle aurait été contente que si c'était 20 000, tout ça malgré tout, tu viennes. Ah oui, ma grand-mère, quand j'ai demandé, elle est d'accord. Et
Et alors, j'ai dit, bah, je te donne 20 000. Ah ouais, j'arrive tout de suite. Et à la fin du mariage, tiens, prends tes 5 000. Voilà. Ah oui, tu as le droit. Mais tu vois bien que le mec, il m'a. Non, parce que là, on parle parce qu'il y a FCED. Si maintenant, ce jour-là, je peux trouver un orchestre, ouais, à 5 000, je n'ai pas à lui faire ça. On parle que c'est comme maintenant, je suis pris à la gorge. D'accord? J'ai pas. J'ai ou perdre de l'argent parce que j'ai trouvé un orchestre hyper cher, ou bien je vais pas trouver d'orchestre. Et le mec, il peut venir. La preuve, quand j'augmente du prix, tu vois bien qu'il peut venir. Donc le problème, c'est pas qu'il a un empêchement, c'est que c'est un arnaqueur. Moi, j'ai rien gagné. On avait prévu 5 000. Je n'ai rien gagné. C'était prévu 5 000. Si maintenant, et en plus, on parle d'un cas qu'à l'époque, il y avait d'autres orchestres à 5 000. Il n'y avait pas d'autres orchestres à 5 000. Et lui, il a bradé, il a regretté. Il n'a pas le droit de regretter, mais il l'a méchané. J'avais pas d'orchestre de toute façon qui était. Ça n'existait pas à 5 000. C'était minimum 10 000, minimum 8 000. On dit, ah, tu m'as fait perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas comme moi comme prix. Donc, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir un orchestre à 5 000. Il y a des petits orchestres sympathiques qui se font les dents sur nous. Ouais. Et je l'ai pris celui-là plutôt qu'un autre. D'accord? Alors, maintenant, au moment où je veux faire le mariage, c'est fini. Les autres orchestres à 5 000, ils ont tous été raflés comme des petits pains chauds. Ouais. Donc maintenant, il reste que les hôtels à 20, les orchestres à 20 000. Ouais. Alors, ça ne sert à rien maintenant que j'en prenne parce qu'après, je vais recourir au Beddin et il ne va pas vouloir payer. Même s'il paye, il ne paiera que 5 000. Donc, je n'ai pas prévu un tel budget. Alors, je dis non, tu sais quoi, en fin de compte, j'ai bien réfléchi, tu as beaucoup de talent. Si tu as autant de talent musical que de talent de Arsène Lupin, je pense que je te prends. Et je le prends à 20 000, etc. Et à la fin, il dit voilà, prends tes 5 000. Et où ils sont les 20 000? Oh, reviens, on en reparlera. Je te donne mon faux numéro de téléphone, ma fausse adresse, et on en reparlera. Hein? Pourquoi? C'est une grosse bagarre. Ah, après, c'est la guerre. C'est lui qui t'a planté. Oh. Oui, on est d'accord, mais. Ben, si c'est un juif, le mec, et qui a une kippa et qui étudie un petit peu, tu dis Mishnah. Qu'est-ce que tu veux? Mishnah, Shulchan, qu'est-ce que tu veux? T'as un problème? On va voir ton rab. Le déménageur il m'a dit, il était marrant ce déménageur. Il dit, moi je suis pas comme les Israéliens, moi je suis honnête. C'est les mecs qui parlent comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il a contre les Israéliens? Moi j'ai fait plein de déménagements avec l'Israël, j'ai jamais eu de problème. Ils ont toujours été honnêtes. C'est quoi le problème? Pourquoi ils parlent contre les Israéliens? Ouais. Quand même, reste Israël, il peut être Béissourine. Hein. Voilà, on a fait la première Mishnah, c'était bien? Ça t'a fait du bien, ou pas? Très bien. Baba Mitzia, Perek Vav. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? Alors, vas-y. Ah oui, dans le résumé, il manque un cas qui n'est pas dans la Mishnah, mais qui est dans la note Yud. Oui. Alors, Jonathan, donc, qui brise l'ambiance sympathique, il dit non, mais on n'a pas bien fait le résumé. Jamais. Je pense que le jour où j'accepterai, c'est que je suis vraiment fatigué. Jonathan? C'est l'employeur qui annule et qui génère une perte à l'employé. Ah, l'employé, maintenant, il ne peut plus bosser. Et ça y est, maintenant, à cette heure-ci, on ne l'embauche plus. D'accord, il a prévu, il attendait l'été pour être gardien de plage, je ne sais pas comment on appelle ça, maître nageur. Il dit oui, au dernier moment, non. Mais je ne peux plus trouver une plage, mon métier, c'est maître nageur. C'est bien payé, c'est 20 000 shekels par mois. Ouais. Alors, c'est vaguement payé, je trouve. Il paye le prix de s'il reste à la maison. Quoi. Un prix Un chômage. Ce cas, il n'est pas au soleil en train de cramer. Il n'est pas en train de dénoyer les gens, dénoyauter les gens. Donc, bon, alors, du fait qu'il a perdu. Ah, bah, ça, c'est chaque métier, vous demandez au Rav comment on juge la chose, combien un homme il est prêt à rester à rien faire pour être payé. Il est content de prendre des vacances payées, ce qu'on appelle des congés payés. Aujourd'hui, congés payés, c'est pas pareil, il reçoit mamage tout son salaire, mais à l'époque, il y a cette notion de congé payé, c'est que tu ne travailles pas, mais tu es payé quand même, tu es payé moins parce que tu ne te fatigues pas. Mais il y a des métiers qu'on ne veut pas s'arrêter de travailler, sinon après on a des courbatures, on a des trucs. Donc on veut tout le temps être dans l'activité, des métiers comme ça. Donc dans ça, on ne peut pas lui donner moins. Parce qu'il a vraiment perdu, il voulait travailler. Bah, si tu es Beddin, tu feras ce travail-là. Nous, on ne rentre pas dans les détails, on donne juste la définition générale. Khazak et Nathan, tu as failli encore briser l'ambiance. Regarde. Quelles sont les feuilles?
Ah, c'est la même feuille. Thomas, je C'est l'ai eu, moi. vraiment, je voulais juste te Qui dire a avant validé de la feuille? partir que j'ai demandé à mon épouse, c'est pour mon enterrement, Tiens, Aurel. puis je joue au violon sur mon caveau le jour de mon départ. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, moi. C'est bien du violon, j'adore le violon.